Bonjour les fusotines et les fusotins. Nous allons vous parler du bilan du Mexique comme nous vous avons parlé de celui des USA. Alors je suppose qu'il va avoir un intérêt pour vous, sachant que le Mexique, ça reste quand même un point inquiétant pour pas mal de voyageurs que nous sommes. Alors le Mexique, en effet, c'est pas du tout ce que nous en avait dit. Faites pas ceci, attention à cela. Bon. Beaucoup de choses circulent sur les forums. On va vous expliquer, nous, ce qu'on a ressenti. Ce qu'on a vécu. Voilà. Alors déjà, par rapport aux États-Unis, en ce qui nous concerne, la communication a été plus facile, sachant que pour nous, l'espagnol, il est quand même plus proche de notre langue maternelle. Alors, nous y sommes restés 5 mois, alors que nous avions 6 mois, nous avions tenu 6 mois d'immigration, le fameux FMM. Concernant le type, nous avons obtenu 10 ans pour lui, sachant que sur sa carte grise, il est marqué VASP Caravane. Ce qui n'aurait pas été le cas pour un véhicule qui n'est pas VASP Caravane, il aurait eu 6 mois. Voilà, un petit détail. Et concernant l'assurance, on a pris Lewis à Lewis. Voilà, parce qu'on a fait un comparatif et apparemment c'est celle qui nous a permis qui nous offrait la meilleure couverture pour moins cher que Seguro notamment. Oui, c'est ce qu'on avait vu. Bon, enfin, de toute façon, il y en a plusieurs et ça sera à vous de faire ce comparatif, bien sûr. Voilà, mais il faut savoir quand même, on nous l'a dit plusieurs fois, des gens qui vivent ici, que les Mexicains sont pas toujours, sont pas toujours assurés avec leur véhicule. Certains nous disaient la moitié, d'autres un peu moins. Bon, donc il vaut mieux quand même prendre une assurance touriste qu'ici. Ça, c'est ce que nous vous recommandons. Alors, on commence par quoi? Les points négatifs et points positifs. Allez, comme c'est présenté. Le négatif. Hein, alors, le négatif d'abord. Le pire. Parce qu'on s'était dit, on ne reviendra plus au Mexique à cause de ça, parce que c'est vraiment... D'ailleurs, moi, je ne reviens plus au Mexique dans ces conditions. Enfin, on a rencontré certains voyageurs qui nous ont dit qu'après, en descendant, il y avait toujours la même chose, et vous vous doutez un petit peu de ce que c'est. On appelle ça des topes. Voilà. C'est des dos d'âne. Les fameux ralentisseurs, voilà. qui sont partout, même dans des virages, même en côte. Ouais. Et alors le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours signalés et puis ils n'ont pas tous la même forme. Ouais. Il y en a qui sont plutôt très raides, cassants. Très cassants. Et d'autres, bon. Donc ça sollicite évidemment la mécanique, hein. Les freins, la suspension. Bon, c'est vraiment un gros problème à tel point que, comme je disais, c'est pas un pays qui tentera de le refaire par la route. Si toutefois nous en avons l'idée. Bon, mais tellement d'autres pays à voir. Là, maintenant, allez. On descend, donc... Alors, l'état des routes. Beaucoup de nids de poules. Je dirais d'autruches. C'est vrai. D'autruches. Alors après, une musique très forte chez eux, mais on est mal tombé parce que peut-être c'est pas tout le temps comme ça, c'est parce qu'on est arrivé... Ça, par rapport à certaines fêtes comme la Guadalupe, où vraiment là, feu d'artifice, pétards, mais vraiment des pétards, c'est des trucs énormes, quoi, hein, presque des bombes qui vous explosent à côté. Ça fait un bruit. Ah oui, c'est fou. Hein. Alors la musique très forte aussi. Hein. Ça a commencé, les pétards, à partir del Dia del Muerto, tout ça. C'est ça. Et puis jusqu'au Nouvel An. Voilà. C'est des fêtes importantes. Donc, pour eux, mais alors vraiment pour les oreilles, c'est quand même très difficile. Enfin, pour Nana, ça a été terrible. Hein. Autre point négatif. Ah oui, ça. C'est... Mais la saleté, ouais. Ça vraiment, beaucoup de poubelles, beaucoup de... C'est un pays qui est, faut le dire, il est sale. Bon. Ils n'ont pas mis en place des ramassages, des traitements d'ordures. Bon, évidemment, ça leur coûte pas, bon, c'est sûr. Enfin, on a remarqué quand même que dans les villes très touristiques, c'est beaucoup là, plus propre. Là, c'est beaucoup plus propre, notamment... Parce qu'il y a des petites mains, en fait, qui n'arrêtent pas de nettoyer sans arrêt, d'ailleurs avec des moyens assez spartiates, on va dire, hein, des balais en espèce de balais de coco, enfin, bon, bref. Bon, et maintenant... dans le centre, c'est... Enfin, quand on commence à quitter les zones touristiques, c'est vraiment très sale, c'est des décharges à ciel ouvert maintenant. Dans la nature, partout, les moindres arrêts sur le bord de route, c'est partout des détritus. Bon, est-ce que chez nous ça serait pareil si on avait passé nos services de nettoyage qu'on paie d'ailleurs très cher? On voit sur Marseille, quand il n'y a plus de service de nettoyage, c'est aussi le... Oui, pas pareil. Enfin bref. Bon, enfin on va pas parler de ce sujet. Voilà.
Autre point négatif, on a constaté que le pays ne se prête pas tellement au rando, et même voire pas du tout, ou très peu. Ouais. C'est pas ça, on a contrairement sûrement à ce qui va arriver au Guatemala. Enfin, Mais bon. même si on avait voulu faire du vélo, même de la marche, les routes sont pas adaptées ni pour la marche ni pour les vélos. C'est très serré. Il n'y a pas de coin en fait où. Tu as raison. C'est ça. On peut pas marcher. Bon, tranquillement. passons tout de suite au Par positif. contre, non, moi le négatif aussi pour Nana, ce sont les chiens errants. Hein. Ah oui, ça, il y en a partout. Hein. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais quand on a fait le canal de Sumidero à Chiapas de Corzo, Oui, t'as failli. je me suis fait attaquer. Hein. T'as failli. Ah, Ouais, j'ai failli te perdre. ben oui, non, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai ce problème-là avec des chiens qui sont arrivés en meute. D'ailleurs, ça a été très bien développé dans une de tes vidéos. Ouais, Voilà. ouais, mais bon, Bon, après, on passe au positif. danger. Hein. Passons au positif. Alors, la banane, le positif, Les gens, comment ils sont? adorable. Voilà, ils sont très gentils. Très gentils, courtois, très courtois. toujours serviable, quoi qu'on ait besoin, ils sont Ouais, toujours là. c'est vraiment, voilà. Alors, évidemment, la richesse des cités, aztèques, zapotèques, mayas, ça, on peut dire que là, il y a On a été comblés. il y a de quoi voir, il y a de quoi faire. Bon, nous, on a été à l'essentiel, hein. Ça c'est vrai. Les villes coloniales qui sont Ah, ça, c'est magnifique. magnifiques. Hein. Ouais. Ah, ouais. Alors, Très coloré, on va pas les énumérer, on va Ouais. pas les classer. bon, Oui, les là- plus jolis. Là, tu parles de Guanarato. Guanarato, qui est très joli, mais bon, il y a San Miguel de Allende qui est à côté, San Cristobal de las Casas qu'on a fait juste avant Chiapas, qui est d'ailleurs en Chiapas. De par Bon. leur couleur, mais aussi leur architecture. Hein. Ouais, Très, très belle, hein. C'est vrai. Et puis, qu'est-ce qu'il y a de bien aussi? Les C'est notre cénotes. Ah ouais, ça c'est quelque chose de très rafraîchissant. très, très beau. Très Un rafraîchissant. cénote. Hein. Oui, c'est pas la cénote. Ouais. Ouais, vraiment. Et là, il y en a plus de 200 ou 250, donc Ouais, il y a bon, de on quoi n'a pas faire. pu tout faire, mais Bon, on a sélectionné quelques-unes. on a pris les plus belles, les incontournables, on va dire. Hein. Voilà. Après, un point positif, la côte Maya, hein, d'ailleurs par lequel on a fini, hein, mais avec un point négatif, les Ah, les sargasses. sargasses. Ça, c'est Et vraiment ouais. un fléau dans toute la côte, dans les Caraïbes. Hein. Il y a des saisons où il y en a plus que d'autres. On a Bon. pu constater ça à La Réunion, chez nous, en Martinique. Il y en avait aussi en Floride. Enfin bon, bref. Continuons dans l'aspect positif, nos coups de cœur. Alors moi, je les ai classés un peu dans l'ordre, mais bon, ça c'est par rapport à notre circuit. Je dirais Taxco pour C'est coccinelle. c'est là. Coccinelle. Ça c'est vraiment la ville Pas les par petites bêtes, hein. la ville par elle-même, qui est sur un petit monticule, là. Ouais, et de voir circuler et de prendre, parce qu'on a pris. C'est moi ce qui m'a le plus étonné, c'est les coccinelles. Pourquoi les coccinelles à Taxco? Parce qu'en fait, elles ont Alors, ça monte raide, hein, Oui, ça elles monte ont- très raide. elles mais sont traction arrière. Voilà, traction arrière. et c'est ce donc que je recherchais. ça a une motricité, une bonne Donc, motricité. c'est pour ça, et Taxco, en fait, c'est vraiment très très en pente. Donc on comprend pourquoi. Et les rues sont très étroites, quoi. C'est pas une ville, non, Non. qui est plate. Alors ensuite, quand on a suivi l'océan Pacifique, Boca d'Iguana, Au Cap des Iguanas, alors là, qu'on a je me vraiment suis aimé. régalée, on a surtout aimé. par la faune. Hein. Voilà. Les iguanes, les crocos, Ensuite, j'ai noté San Agustino. San Agustino, qui a été notre coup de cœur, Ouais. toujours sur l'océan Pacifique. Puis après, à l'intérieur des terres, après Oaxaca, Hierve de Agua, hein, ces fameuses Concrétion de calcaire. voilà, ces cascades pétrifiées. Ouais. Chiapas Corsos. des Corsos, où là, on a eu de la chance. On a assisté à ce fameux Les parachicos. les paradis, ces Le fameuses, défilé. voilà. Et il y a eu de très très belles aussi des femmes qui étaient habillées avec leurs costumes traditionnels, c'était magnifique. Et alors tout ça mélangé, ça formait On est arrivé, des couleurs. on est arrivé au bon moment. Ouais, Voilà, hein, ça c'est vrai, c'est une chance. D'ailleurs, c'est classé à l'UNESCO, hein, cette danse-là des parachicos. Vraiment, ça a été notre coup de cœur. Ensuite, bon, les cités, Teotihuacan, la première qu'on a visitée, avec ces belles pyramides de la Lune et du Soleil, voilà, chez les Aztèques. Ensuite, on a vu Palenque, la cité Maya. Bon,
ne parle pas d'autres qu'on a pu voir aussi. Un petit spot au Mexique, alors là je crois que ça sera le meilleur. Alors ça, Isla Blanca, à alors côté là, de Cancun. c'est une langue de sable qui s'étend sur la mer. Voilà. Mais il faut. Et on s'est retrouvé au milieu, donc c'est vraiment. Et le week-end, bon, il y a du monde, mais sinon toute la semaine, on est quasiment tout seul. Les Robinson Crusoe. C'est vraiment magnifique. Bon, malheureusement, il faut un 4x4 parce qu'il y a quand même une portion. C'est du sable. Bon, c'est pas très long, mais on voit qu'il faut vraiment un 4x4 pour y accéder. Mais beaucoup de vent. Ensuite, on a toujours donc sur cette côte des Caraïbes, j'ai noté Puerto Morelos. Qui a aussi eu notre coup de cœur parce que c'est petit. Je dirais que c'est une des seules stations de la côte Maya qu'ils appellent, qui n'est pas bétonnée. On ne trouve pas des grands immeubles comme on a pu voir à Cancun. 20 km d'immeubles d'immeubles, enfin d'hôtels, pardon, et pas des petits. Et puis on a fini avec Los Rapidos. Los Rapidos, où on s'est régalé. À côté de Bacalar. À Bacalar. Oh, ça, alors là, franchement, c'était... Et puis, c'était vraiment très très chouette. Ouais. Alors, on a eu vraiment... C'est la couleur de l'eau, en fait, qui est magnifique. Ce bleu azul qui est... Et un point que je rajoute tout de suite, que je n'ai pas d'ailleurs listé, c'est la météo. On est rentré au Mexique fin septembre, début octobre, c'est ça. Bon, on part tout à l'heure, on est arrivé un peu trop tôt. Et puis voilà, on est sorti fin février. Bon, c'est vraiment, autant en altitude, on a même eu frais. Parfois même le chauffage s'est mis en service. Et puis des bonnes températures sur la mer, 30 degrés, enfin très agréable quoi. Vraiment. La communication, alors on a pu voir que Free... C'est pas la communication entre les gens, c'est la communication voilà, avec, téléphonique. Avec nos enfants, avec notre famille, nos amis restés au pays. Donc Free est complètement obsolète, franchement. On a payé pour pas grand-chose. Enfin, moi j'ai pris des États-Unis, je suis passée à... Ça a changé de forfait. C'était 19,99 € ou je sais plus combien, 20 €, et je suis passée à 2 € pour garder mon numéro en fait. Voilà. Mais il faut savoir que dès qu'on rentre au Mexique, pour moi, Free ne présente plus. Enfin, c'est que du data. Déjà, on n'a plus de communication. Bon, Free, ça peut marcher dans les grandes villes quand même. Tu as de la 4G. Voilà, dans les grandes villes, c'est vrai. Bon, ça te permet de communiquer avec WhatsApp. Il n'y a guère que là. Puisqu'il n'y a que des data. Donc, en Amérique du Sud, Mexique et récemment Costa Rica, on a du data, pas de communication. Et ensuite, pour l'Amérique du Sud, on l'a en Colombie, Argentine et Brésil. Voilà. Ça sera encore du data et pas de la communication. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Nous, on ne l'a pas fait, ils prennent Telcel. Ou là, locale. Voilà, j'avais vu, enfin on ne l'a pas fait, donc j'ai relevé pour 150 pesos, on a 2 gigas, SMS et réseaux sociaux illimités sur 26 jours. Un peu plus, 500 pesos, 6 gigas, SMS, réseaux sociaux illimités sur 30 jours. Bon, nous on a pris là, Starlink. Starlink, oui, parce que finalement on s'est maintes fois posé la question. Non mais aux USA on n'avait pas besoin, au Canada on n'avait pas besoin. Et en fait, il se trouvait qu'au Mexique, on avait regardé et que Free était vraiment... on ne pouvait pas communiquer. Déjà, quand on est arrivé dans la Barra, rappelle-toi, la première ville... Ensenada. Voilà, là, on avait du réseau. Et après, terminé, et après, fini. On l'a retrouvé à La Paz. À La Paz. Voilà. Puis après, comme tu dis, dans les grandes villes. Puis bon, l'avantage au Mexique, c'est que c'est moins cher aussi. Le forfait est moins cher. Alors voilà, c'est pour ça qu'on a attendu pour être dans le pays, avec une adresse, l'acheter. Bon, certes, on l'a payé plus cher que si on l'avait acheté en France, le kit, puisque c'est dans les 400 €, quelque chose comme ça. Mais par contre, l'abonnement, il est de 73 € pour nous en euros. En euros. Le forfait, comment tu l'appelles, ROAM? Le ROAM. ROAM, c'est-à-dire mobile. Voilà. Qui, normalement, et c'est sûr, il va marcher sur tout le continent du Nord. Eux, ils parlent par région. Donc la région Nord, c'est du Canada jusqu'au Panama. Voilà. Ensuite, c'est la région Sud, où là, il faudra trouver une autre solution, parce que ça ne fonctionnera plus. Maintenant, le niveau de vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de vie ici? Est-ce que c'est moins cher qu'en France? Si, c'est un peu moins cher quand même. C'est un peu moins cher. Si, c'est un peu moins cher. Tu penses qu'on achète peut-être? Moi, je ne fais pas mes comptes comme certains, mais c'est toujours pareil. Bon, on va revenir là-dessus, mais ça ne sert à rien. C'est en fonction de ce que vous achetez.
c'est pas évident, voilà. Du budget qu'on a, je dirais. Parce nous, on n'est que deux. Tout dépend du budget qu'on a. Voilà. Évidemment, et de ce qu'on va manger et de ce qu'on va acheter. Bon, en tout cas, on a constaté que dans la rue, pour manger... c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher. Par contre, les restos... très bon. C'est très bon. Bon. Parce qu'il y a le choix, là. Ouais. Les empanadas, les tortillas, c'est toujours très frais et très bon. Comment tu appelles ça les tacos. Les tacos. Tacos au poisson, alors là, ça c'est... C'est excellent. Mais c'est dans la rue qu'on a mangé les meilleurs. Hein. Par contre, au restaurant, alors là... C'est beaucoup plus cher et puis j'ai pas la qualité est moindre. Hein. Moi, j'ai trouvé que c'était comme en France. Ouais. Ah oui, par rapport au prix. Ah ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était comme en France. Quoi. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a des grandes surfaces comme au Walmart. Hein. Walmart ou l'autre, c'est chez Draoui, qui est de meilleure qualité mais plus cher. Quand même. Ouais. Bon, les Walmart, par contre, il n'y a pas le Wi-Fi comme on avait aux USA. Ah non, le débit est complètement réduit. On peut pas. Oui. Par contre, il y a 2 conseils à donner concernant les fruits. Et les légumes, éviter d'acheter... c'est mieux de les acheter dans la rue avec des petits locaux parce que déjà les fruits sont mûrs, tandis qu'à Walmart ou dans d'autres supermarchés, vous allez trouver des fruits qui ont mûri ou qui sont même pas mûrs, qui sont verts. Qui sortent du congélateur. Voilà. Donc ils sont en train de mûrir, mais c'est pas bon. Il y en a partout ici, sur le bord des routes, partout. Et on mange à toute heure ici. Les commerces sont ouverts jusqu'à des heures pas possibles, de la première heure jusqu'à des heures pas possibles. Si on veut acheter des bières, par exemple. Ah oui. Tout ce qui est alcool, en fait, c'est restreint dans les horaires. C'est-à-dire à partir de 9h du matin, vous pouvez acheter. Voilà. Même des bières sans alcool. Hein. Moi, je suis allée faire des courses bien plus tôt pour éviter le monde. Et j'ai pas pu prendre de bière sans alcool. Ouais. Bon. Et on nous avait expliqué aussi que le week-end, enfin le dimanche, à partir de 17h, on pouvait plus acheter d'alcool. Oui, et puis les veilles d'élection. Bon, on n'est pas concerné. Non. Concernant l'eau, alors l'eau pour la consommation, nous on a un système de traitement d'eau. Voilà, on filtre. Avec notre système Sigul. Mais il faut savoir qu'ici, tous les Mexicains achètent l'eau dans des bidons de 20 litres. Il y en a partout, on trouve ça partout, pas très cher, je ne sais plus combien, on n'en a jamais acheté, mais c'est pas très cher. Par contre, l'eau, on nous avait dit, oh là là, très difficile de se ravitailler en eau, enfin d'eau 400 litres par exemple. Bon, finalement... Non, on n'a pas eu de difficultés dans les stations-service. Voilà, les stations-service on Pemex. A des... Pemex. On fait toujours ravitailler. Oui. Bon, la seule contrainte, c'est le débit. Hein. Ouais, des fois, on n'a eu pas toujours un débit conséquent. C'est ça. Ouais, on peut rester 1h30 à 2h pour remplir. Voilà. Bon, par contre... Et des fois, attends, ça c'est des petites anecdotes, mais les tuyaux, parce qu'ils vous raccordent les tuyaux directement sur le robinet, mais vous ne pouvez pas les enlever certaines fois. Et leurs tuyaux, ils sont complètement troués dans la longueur et tout. Donc, c'est le paradoxe, parce qu'il n'y a pas d'eau et puis en même temps, parfois, et on perd le débit là-dedans aussi. Donc, bon. Mais bon, en règle générale, on a toujours pu faire le remplissage de nos tanks sans problème. Concernant le dump, alors là, malheureusement, c'est pas comme aux États-Unis où on peut dumper gratuitement ou moyennant un coût, entre $5, ça pourrait atteindre des fois $10 aux États-Unis. Malheureusement, ici, on dumpe dans la nature. Quoi. Bon, alors nous, je dis pas que ce qu'on fait c'est bien, mais à partir de notre WC broyeur, nautique, là, tout est liquéfié. Tout est liquéfié, on met ça sur les bords des herbes. Quelque part, ça met de l'engrais. Ça met de l'engrais. Bon. On fait ça dans des zones assez reculées. Ça s'infiltre rapidement. On essaie de finalement... ça ravive la nature. Quoi. Bon, enfin, on peut pas, il n'y a pas de dump, donc c'est compliqué. Suivant ce qu'on mange, il y a des bonnes vitamines. Même dans les campings. Alors après, un peu dans le désordre, moi je voudrais, de par ma formation de technique de mécano, là, faites attention aux pneumatiques. Surtout, faites attention à votre état d'usure, enfin à l'état d'usure de vos pneus, par exemple. Examinez bien les flancs, intérieur, extérieur. Venez avec des bons pneumatiques parce qu'ils sont chers à l'achat. On ne trouve pas toujours d'ailleurs la dimension, ça a été notre cas, ça a été un problème. Et faites attention
à l'indice de charge. Parce que vraiment, nos véhicules sont en surcharge et compte tenu des contraintes de la route qu'on a pu énoncer, regardez bien l'indice de charge qui est un chiffre, hein, 124, enfin, ou moins, etc. Nous, c'est 131. Ça correspond en fait à un poids que peut supporter le pneu. Voilà. Donc faites attention à ça. Les plus belles plages. Alors, bon, dans le désordre, hein, les premières plages, on les a vues sur la mer des Cortés. Rappelle-toi ces petites criques là, ces trois criques. En Baja Californie. Oui, en Baja Californie, ces trois petites criques qu'on a pu voir avant d'arriver à la juste passe. avant. D'ailleurs, je pensais qu'on allait pouvoir en voir d'autres, mais non. Hein. Finalement. Et non. Mais ça, c'était magnifique. Il y avait une eau limpide, c'était magnifique. Hein. Donc après, on a été sur la côte Pacifique, et là, malheureusement, l'océan Pacifique, il avait une magnifique plage. Ah oui, c'est beau, mais très mouvementé. Très mouvementé. Beaucoup de vagues. Voilà, c'est pas pour rien d'ailleurs que le deuxième spot de surf, il est à Puerto Escondido, c'est ça. Bon, donc oui, c'est l'inconvénient de l'océan Pacifique. Par contre, sur la côte Caraïbe, la côte qu'on a pu faire avant de sortir, là, les plages sont belles, le sable est blanc, jaune, c'est magnifique. Hein. Mais il y a les fameuses, comme on a évoqué tout à l'heure, les fameuses sargasses. Mais par contre, je reviens à Baja Californie. Les plus belles plages, Balandra et Télécoté, là où tout le monde va, en fait, nous le problème, c'est qu'on est passé après l'ouragan. Voilà. Donc ça avait un peu modifié le cadre, quoi, on va dire. Et oui, l'ouragan qu'on a pu vivre. Voilà. Mais je pense qu'avant l'ouragan, ça devait être magnifique, hein, ça c'est sûr. Oui, ça c'est vrai, vrai. Malheureusement, il est passé par là, mais plus terrible à Acapulco, hein, puisqu'on a été aussi à Acapulco. Alors, autre conseil, il faut avoir un VPN. Tu peux expliquer pourquoi? Le VPN pour masquer, on est au Mexique. Donc, pour les commandes en ligne, par exemple, si vous n'avez pas le VPN, enfin moi je l'ai remarqué, pour faire des achats en ligne, ça ne passera pas au niveau de votre banque, parce qu'ils vont mettre frauduleux, ou ils ont très peur du Mexique, hein, les banques. Hein. Ce qui a été le cas quand on a voulu acheter la Starlink. Le kit Starlink. La seule banque qui est passée, c'est la N26. Voilà. Heureusement qu'on avait. Nous, pour rappel, pour ceux qui nous suivent, on a Hello Bank, avec un compte commun, 2 cartes chacune, ce qui nous permet de tirer 2 fois les sommes, enfin ce qu'on peut avoir droit, de payer bien sûr, chacun de notre côté. Et puis, en ce qui concerne d'ailleurs les paiements, ici, on n'a pas eu de frais. On a des frais de retrait. Du pays en fait. Hein. Bon, ça n'a pas été beaucoup. Hein. C'était quelques 20 pesos, 25 pesos. Centimes, donc 1 euro et quelques, 2 euros pour tirer le maximum, hein, qu'on avait droit à 400 et quelques. Un peu moins de 500 euros. Voilà, un peu moins de 500 chaque semaine. À 2, donc comme on est sur un compte joint, ça faisait quand même 1000 euros par semaine. Donc, voilà. C'est plus qu'on avait sur la banque. Bon, voilà. Donc les doubles cartes, c'est pas forcément. Non. Bon, oui, le VPN, oui. Heureusement que tu avais la N26 qui nous a rendu bien service. Le VPN pour Air France, c'était pour les billets. Ah oui, pour acheter on n'avait pas pu payer nos billets de retour. Ouais. Enfin, pas nos billets de retour, on les avait, mais Et après, pour la suite. Après le retour, on l'a payé, on a réussi à le payer parce qu'on avait activé le VPN sur la France. Donc, on vous conseille fortement le VPN. Franchement. Hein. Puis pour ceux qui veulent regarder... je sais pas moi, des émissions... oui, avec Molotov, il vaut mieux avoir un VPN, qui est ciblé sur la France. Alors, sur le réseau routier, nous, on va dire, on a systématiquement pris les autoroutes. Il y en a pas mal. Bon, évidemment, c'est pas nos autoroutes chez nous, hein, quoi qu'il y en a qui sont pas mal. Pour éviter les topes. Voilà. Oui, on peut trouver sur les autoroutes des gens qui marchent sur le bord, à pied, en vélo, des tracteurs qui circulent. On peut trouver des trous aussi. On peut trouver des trous. Mais je préfère, surtout la première, hein, quand on est arrivé après le ferry, là, qu'on est arrivé vraiment, on va dire, au Mexique, là, jusqu'à... Je préfère, à la limite, les trous, on surveille, que les topes, les trous, on surveille, on les observe. Ça n'a rien à voir. Les autoroutes, tu vas beaucoup plus vite quand même. Hein. On peut éviter, on peut les éviter, les trous, tandis que les topes, on ne peut pas les éviter. On paye comme une voiture. Voilà, parce que c'est au nombre de roues à l'arrière. Donc si c'est des roues jumelées, vous payez comme un poids lourd. Comme un poids lourd. Et nous, là, ça fait un peu cher. Nous en France, on paye comme un poids lourd puisque c'est un Citroën 5. Et là, on a payé comme une voiture. Comme une voiture. À part 2 fois. Oui, où ils étaient un petit peu réticents et ne voulaient pas nous laisser passer. Mais ça a été vraiment quasiment 99%, on a payé. C'était pas si cher. Hein.
C'était sur les autoroutes. Surtout pour le confort et la rapidité que ça vous Voilà. permet d'avoir Toujours, pour arriver au point de... toujours sur les autoroutes. Voilà. Le carburant, alors le gasoil, on s'est ravitaillé essentiellement dans les stations Pemex. Pemex. Un petit conseil, parce que parfois il y a de la triche, bon je sais pas comment, on l'a pas vécu, mais un voyageur nous a dit, ben moi je mets 100 litres. Bon, il faut avoir le réservoir pour ça. Hein. Comme ça, il vérifie exactement le montant, sachant que c'est environ autour de 24 pesos, hein, c'est-à-dire 1,30 €. C'est facile de vérifier si le compteur était à zéro ou pas. Bon, c'est un conseil qu'on nous a soufflé. Demandez toujours si on peut payer par carte pour nous. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, faut toujours donner une petite pièce quand même. C'est ce que font les Mexicains. Oui. C'est pas grand chose, 10 pesos, mais bon, le mec il vous le sert et tout ça, donc c'est respectueux par rapport au service rendu, quoi. Oui, d'ailleurs Voilà. Dans les restaurants c'est pareil. Oui, la propina, ils appellent ça la propina. Voilà. Il faut toujours laisser minimum 10%, quoi. 10, 15, Ouais. selon le service qu'on a pu avoir. Ouais. Ce qui est tout à fait normal. Côté circulation maintenant, qu'est-ce que je dirais moi? Alors, on va dire, il y a un piège. Oui. Il y a un piège parce que vous avez un panneau qu'on n'a pas en France, qu'on montrera, qui concerne les poids lourds. Et ce panneau, dès que les poids lourds le trouvent, ils sont obligés de se mettre sur la droite, de rouler sur la bande d'arrêt d'urgence. Et du coup, nous, on double, les voitures doublent au milieu. Hein. Là, on est sur deux voies, hein, une voie de circulation dans chaque sens. Hein. Ce qui est la majorité Enfin, des cas. même sans panneau, ils ont pris l'habitude de se mettre toujours sur la droite. Donc sans panneau, les gens plaquent systématiquement, ils se mettent sur la droite. Et alors, eux, qu'est-ce qu'ils font? Quand il n'y a personne de l'autre côté, pour vous laisser passer, ils vous mettent le clignotant à gauche. À gauche. Alors ça, c'est vraiment le piège. Parce alors que chez nous, c'est à droite. Voilà. Pour dire, vous pouvez passer, c'est un peu... Alors, il faut faire attention, parce que nous, en mettant, donc, si on veut vraiment tourner à gauche et qu'on met le clignotant à gauche, il faut faire attention derrière qu'ils ne vous doublent pas. Ils ne pensent pas que c'est pour passer, quoi. Et puis, ils vous mettent les warnings aussi pour s'arrêter. À ce signalement. Ah, ils mettent les warnings. Ouais, et ils mettent des fois des branches, contrairement à nous, où on met un triangle. Bon, ils ont des triangles aussi. Hein. Oui, mais bon. Mais ils mettent des branches, comme ça, une série de branches bien avant. Et des feuilles pour prévenir qu'il y a un problème sur la route, quoi. Voilà. Maintenant, concernant le contrôle routier, alors là, on nous en avait dit, hein, attention, la corruption. On a eu la chance. On a eu la chance. Mais qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'armée, avec leur combinaison blanche tachée de noir, enfin, je ne sais plus comment, là. Enfin, ils sont impressionnants, hein. Avec leur Kalachnikov, là, la police nationale avant, la police municipale, et on a même trouvé d'ailleurs une agence d'investigation criminelle sur l'autoroute. Alors c'était assez impressionnant, hein, en pleine autoroute, l'investigation criminelle qui était là. Bon, en cas de contrôle, on nous avait dit, faites des photocopies et vous présentez les photocopies plutôt que les originaux. Bon, nous, on n'a jamais été contrôlés. Non, mais je pense que c'est un bon conseil. Voilà, on n'a jamais été contrôlés. Ça évite qu'ils aient des originaux en main quand même. Voilà. Mais on n'a jamais été arrêté. Alors peut-être que c'est dû au camion, parce qu'on est gris, peut-être qu'on fait un peu camion de l'armée, ou je sais pas. Je sais pas. En tout cas, on les saluait tout avant d'arriver. Tout le temps, grand sourire et on salue. Bon, et c'est rendu d'ailleurs, hein, ils nous souriaient aussi, donc franchement, on n'a rien à dire. Hein, nous n'avons jamais été contrôlés. Par contre, une autre chose, c'est qu'on a des caméras partout, ça ils n'aiment pas. Hein. Oui, ça c'est vrai qu'il faut... Donc on a la GoPro toujours prête à... Enfin moi je l'allume, à chaque fois que j'arrive sur un contrôle, je l'allume. Oui, puis le téléphone sur moi, conducteur. Voilà. Et automatiquement, on peut voir et la dashcam aussi qui tourne en permanence en fait. Hein. Bon, la dashcam, moi je la recommande parce que c'est une sécurité. Voilà, on voit vraiment qu'est-ce qui s'est passé, donc pour les assurances, etc. Mais là, tu avais mis ton téléphone en diagonale et qui permettait de me voir et voir. Enfin, moi, si c'est pas grave. Si tu te faisais arrêter. Voir un peu le policier. Alors ça, et d'ailleurs, il regarde. Hein. Enfin, il paraît. Bon, nous, on l'a pas vécu. Enfin, nous, on l'a pas vécu. Donc oui, mais on a vécu une corruption. Parce qu'on s'est retrouvé dans une ville, un stationnement interdit. Donc on méritait l'amende. Ce policier nous a demandé je ne sais combien de pesos. 5000 pesos 5 000 au départ. pesos, hein. voilà, parce alors il était tout de suite d'accord pour qu'on aille les payer au bureau. Voilà. Mais il nous a rapidement fait comprendre que si on payait cash, le montant pouvait diminuer.
Alors là, c'est là où c'est installé. Et toi, tu as été, c'est toi qui as été finalement. Moi, j'ai discuté pendant près de 2 heures, hein, quand même. Hein. C'était un peu nerveux. Hein, alors, là, c'était dans la phase. C'est pas ma langue, donc obligatoirement, c'est compliqué. Hein. C'était une phase de négociation. Hein. En fait, il est parti de 5000. Après, quand il a vu qu'on ne voulait pas aller au poste, parce que. Puis c'est lui qui nous a dit non, mais aujourd'hui c'est fermé, ça sera ouvert demain. Donc après, il a baissé, quand il a vu qu'on soutenait qu'on irait peut-être au poste pour payer, il a baissé à 3000. Et après, j'ai pas arrêté de discuter avec lui. Et puis à un moment donné, j'étais tellement dans les nerfs et tout ça que je me suis mis à pleurer. Bon, j'ai les émotions, je suis quelqu'un qui est... Je suis une éponge, donc obligatoirement... et là, c'est pas du chiquet, hein, je me suis vraiment mis à pleurer, je suis partie dans mon coin et lui, il a été complètement gêné. Et là, c'est passé à 200 pesos. Et là, il est parti, il a appelé son collègue en disant, bon... donc ils nous ont pas mis l'amende, il m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas d'amende, mais que quand même en contrepartie, il fallait donner un petit quelque chose. Bon. Et moi... J'avais que 200 pesos ça fait quoi, 10 euros C'est ça. Voilà, et je lui ai expliqué qu'en fait je n'avais que ça en liquide sur moi et que c'était pour acheter des fruits et des légumes, voilà. Et bon. Il a fait un peu la gueule quand même parce qu'il s'est dit merde, 200 pesos à partager avec le collègue, ça va pas faire beaucoup. Hein. Donc je dis bien, c'est de la corruption. Et on a contribué à cette corruption. Pourquoi? Parce que finalement, on était en tort. On est en tort. Donc l'amende, on devait la payer. Voilà. Mais normalement, on n'aurait pas dû rentrer dans ce système parce que jamais il nous aurait fait payer ce montant. On aurait dû aller dans le bureau, payer l'amende, et là, on n'encourage pas la corruption. Alors que là, finalement, on a fait, oui, du gagnant-gagnant. On a baissé, et donc notre amende était moins chère. Bon, mais on encourage la corruption. On l'a encouragé. Alors qu'on devrait dire, non, on veut payer notre amende, on vient au bureau, voilà. Bon, enfin, bref, voilà ce qu'on a vécu. Je dirais c'est la seule histoire. Alors, maintenant, un point négatif, un point qui inquiète beaucoup de voyageurs, c'est la traversée du Chiapas, qui part de San Cristobal de las Casas, c'est ça, et qui va jusqu'à Agua Azul. Bon, c'est la fameuse route 199. Alors là, record des topes. Ça, c'est une belle route de montagne, magnifique. Ah oui, des beaux paysages. Une belle nature. Ouais. Des gens complètement différents. Hein, d'ailleurs, c'est une zone rebelle. Hein. Ouais. Bon, nous, on n'a pas du tout subi le barrage, parce que souvent, les voyageurs sont arrêtés par un barrage où ils doivent contribuer à donner une petite somme. C'est-à-dire que... 100 pesos souvent. Je te coupe, mais on a une application qui s'appelle e-Overlander et dessus, vous avez tous les passages de gens qui ont été... embêtés, qui ont été interpellés pour donner de l'argent. Nous, on n'a pas vécu ça. Tout s'est très bien passé. Ce sont des Indiens, une tribu indienne, qui finalement revendiquent des droits qu'ils n'ont pas. Et l'État un peu les abandonne. Voilà. Donc ils rappellent leurs droits, ils manifestent en permanence pour pouvoir finalement être un peu mieux considérés. Ce que je peux comprendre. Et puis qu'est-ce que c'est que 100 pesos, 5 euros, quand on sait qu'on paye les autoroutes, on paye même des fois il y a des péages autres que des autoroutes. Sur des routes normales, il y a un péage. Bon, donc c'est rien du tout. Non, ce qui est à craindre, c'est d'être bloqué. Alors là, pendant un jour, comme ça a pu être arrivé. Alors, en cas de sinistre sur la route, s'il y a un souci, et qu'on part sur un arrangement à l'amiable, moi, je vous conseille, c'est de faire un document pour vous décharger, de pas partir avant de faire signer l'autre, de manière à ne pas être inquiété par la suite. Maintenant, dans le désordre, les pièces détachées, si on a une panne mécanique, bon, nous on a vécu ça finalement. On a un recours à DHL ou FedEx. C'est arrivé sous 8 jours, assez rapide, ça n'a pas été bloqué en douane. Par contre, le conseil qu'on peut donner, c'est de minimiser le prix de façon à diminuer les frais de douane, voire même d'ailleurs de les annuler. Si on a besoin de petites fournitures, il y a les magasins AutoZone comme aux USA, des fusibles, de l'huile, etc. Par contre, on a rencontré 2 personnages clés. C'est Authentico Mexico, pour ne pas le nommer notre ami, parce que maintenant on peut dire que c'est notre ami, Marty, qui lui peut apporter une assistance non comptant mécanique, mais aussi dans la logistique, dans le soutien médical, moral, enfin bon, sur il a aidé beaucoup de gens. Hein. Il a aidé beaucoup de gens, il commence à être bien connu. D'ailleurs, tu feras une vidéo là-dessus pour lui, parce qu'il mérite vraiment d'être connu. Et pour nous, c'est un soutien. Parce que, voilà, en tout cas, nous, on le remercie, et s'il voit cette vidéo, on le remercie encore.
parce que c'est grâce à lui qu'on a eu nos pneus, alors que c'était mal parti au départ, vraiment. On vous expliquera, enfin, rapidement, hein, on avait acheté des pneus à Cancun, et puis au bout de 5 jours qu'on a payé avec notre carte bancaire, au bout de 5 jours, je me suis inquiété de savoir où ça en était. Finalement, les pneus avaient été vendus, ils n'existaient plus. Donc l'idée, c'était, enfin, l'inquiétude maintenant, c'était de récupérer l'argent. Donc vous ne pouvez pas récréditer notre carte. Bon, ils pouvaient nous faire un virement international, mais il fallait attendre je ne sais combien de jours avant de voir l'argent sur notre compte. Donc on a opté pour le cash, bon, 33 000 pesos, donc ça fait quand même un paquet de billets de 500. Finalement, en insistant, parce qu'on voulait qu'ils viennent à l'aéroport pour qu'on puisse faire nos changes, bon, finalement, il n'a pas voulu venir. Il a récupéré son stylo. Et on a passé un billet après l'autre. Bon, 33 000 pesos, ça passait comme ça. Hein. Le mec, il commençait. Et rapidement, on était à l'aéroport. Enfin, et tu étais chargé de faire le change. Bon, mais enfin, voilà, ça a été notre première expérience pour ces pneus. Et on n'arrivait pas à les trouver. On a fait 3-4 vendeurs de pneus. Impossible. Donc on avait recours à cette agence où on avait trouvé un achat sur Internet et une représentation sur Cancun. Donc on était rassurés. Bon, pas de chance, comme je viens de vous expliquer. Et le stock n'a pas été mis à jour. Voilà, le stock n'était pas mis à jour. Ça arrive chez nous aussi. Et heureusement qu'on a eu Marty qui nous a sauvés. Il a pu nous acheter des pneus. Finalement, c'est arrivé sous 7 jours. 7 jours, on a eu nos pneus, nos 4 pneus. Bon. Merci, Marty. Alors, on a rencontré aussi un avocat qui vit dans la Baja Californie à La Paz. Où là, si vous avez un problème, n'hésitez pas à le contacter. Ça fait 25 ans qu'il vit ici. C'est un avocat. Ce n'est pas plus, c'est un avocat. Donc ça, c'est vraiment un homme à connaître. Les campings, on ne peut pas tellement en parler. De ce qu'on en sait, ça coûte entre 200 et 300 pesos. Donc on va dire 20 et 30 euros. Bon, il n'y a pas toujours les services concernant le sanitaire, concernant le dumping notamment. On n'a fait que du sauvage. On s'est servi, c'est vrai, pas mal de produits Overlander. Pas toujours. Que du sauvage. Bon, et on n'a eu aucune inquiétude. Les derniers jours, je crois, on a fait un camping justement là où on attendait nos pneus. Ben c'est ça, seul parce camping. qu'on avait donné l'adresse voilà. chez eux. Mais voilà, on ne peut pas prendre d'eau, on ne peut pas dumper, enfin, c'est pas toujours garanti. En cas d'orage, il faut savoir qu'ils n'ont pas de réseau d'eau pluviale. Donc vous avez systématiquement, on l'a vécu à La Paz avec l'ouragan qu'on a subi, à ce moment-là, les plaques d'égout se soulèvent. Alors, ne roulez pas quand c'est dans une telle situation, parce que vous pouvez mettre une roue dans une plaque d'égout, et là vous êtes sûr de casser le véhicule. La roue, si c'est que la roue, c'est pas grave, mais si ça vous tord un triangle ou une pièce mécanique de suspension, ça va être plus compliqué. Voilà, notre circuit. Alors il est bizarre notre circuit, si vous le regardez, parce qu'on a fait un retour après avoir fait Mexico et tout ce qui est autour de Mexico, sur Puerto Vallarta, pour voir les baleines, parce que les baleines, nous sommes arrivés, comme je disais, fin septembre, et les baleines arrivent début décembre, janvier, février, mars, c'est surtout ça la période. Donc nous, on est resté un mois sur la Barra, et après, malheureusement, on n'a pas pu voir les baleines. Et c'est pour ça qu'on a fait ce retour en janvier, et on a pu voir, d'ailleurs si vous regardez sur une de nos vidéos, on a été vraiment gâtés. L'eau des Marcos à côté de Puerto Vallarta. Voilà, on a vraiment vécu un spectacle. Comme on peut voir d'ailleurs sur les prospectus de publicité. Vraiment. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce retour. Et après, il y avait un deuxième point aussi, c'est qu'on voulait absolument aller à Acapulco pour voir les plongeurs de l'extrême. Et là, malheureusement, il y avait le fameux État de Guerrero qui est en zone rouge, hein, donc vraiment déconseillé par notre ministère des Affaires étrangères. Bon, on a suivi la côte, c'est là où on a vu de belles plages, enfin, on a vu de belles choses, et on est arrivé à Acapulco. Bon, voilà ce qui explique un peu notre circuit, et puis après il est classique par rapport aux autres. Ce qu'on peut rappeler, on a un groupe Facebook qu'on a créé parce que finalement il n'y avait rien pour nous Français, si ce n'est le groupe des Québécois. Il arrive presque à 1000 personnes, il a quelque chose comme 1 an, et il concerne tous les voyageurs qui sont sur les routes des Amériques, que ce soit du nord ou du sud ou du centre, qui concernent surtout nos problématiques, pour nos véhicules, pour nos assurances de santé aussi. Bon, donc voilà, il est là pour traiter de toutes ces problématiques. De par mon métier, je les conseille, parce que tout le monde n'a pas ces connaissances et qui peuvent rendre service. Donc publication logistique, mécanique, des membres aussi, au travers de leur expérience. Nous avons aussi une chaîne YouTube qui compte 5200 abonnés, ma chérie. Mais merci d'ailleurs. Merci les abonnés. On réitère.
Au départ, on partageait pas, puis tu t'es mis à partager. Bon, finalement, ça fait plaisir à des gens qui ont voyagé, qui revoient ça, tous ces endroits, ou d'autres qui n'ont pas la chance de voyager. Voilà, il n'y a pas forcément un intérêt financier, mais si vous voulez, dans le travail, il y a, c'est la reconnaissance. Il y a deux choses. Il y a la reconnaissance, et puis il y a alors, voilà, les remerciements, et après, il peut y avoir la rétribution. Nous, la rétribution, à notre âge, on ne la cherche pas. Pour voyager, ça veut dire qu'on aurait raté notre vie professionnelle. Bon, c'est pas le cas, on a eu cette chance. Donc on a les moyens de voyager, tant mieux pour nous. Et puis nous avons aussi un Polar Step, comme beaucoup de voyageurs, puisque ça permet ça trace notre circuit. Et là on a 265 personnes qui nous suivent. Et ça permet aussi de suivre plus ou moins en réel. Hein. En réel, puisqu'il y a un traceur. Voilà. Et voilà, le bilan est terminé. Et j'espère que ça vous permettra d'avoir une idée un petit peu plus centrée sur le Mexique. Voilà. Et surtout, en tout cas, n'ayez pas peur, hein, parce que... Voilà. Surtout, on espère que ça vous rassurera. Hein. Ben, bien sûr. Maintenant, on est positif. Ah oui, complètement. Alors qu'on est arrivé quand même, on avait un petit peu de crainte, notamment les bivouacs. Hein. Parce que là, actuellement, on est au Belize. Mais on va faire un bilan sur toute l'Amérique centrale, parce que le Belize, c'est un tout petit pays. Donc, voilà, Guatemala, Salvador, Honduras. Au revoir les fusotins. Au revoir les fusotins et les fusotines. À bientôt pour le prochain bilan.